Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sex Paname 100% PSG. Écoutez, là on va parler de Mauro Icardi. Je suis un peu choqué de certains joueurs comme ça, qui n'ont aucune dignité, aucun amour-propre en fait. L'argent, peu importe ce que tu fais, même si c'est de ta faute, etc. On va en parler parce que ce qu'il demande pour moi est indigne de son statut en vérité. Mais vraiment, on se retrouve juste après l'intro. Donc, ce mec-là est en partance, peut-être, on a trouvé peut-être une porte de sortie pour Icardi, alléluia, de soit Galatasaray, soit Fenerbahçe. Donc en Turquie, tu te dis, bon bah voilà, enfin, le mec voit qu'il n'a plus sa place au PSG par sa faute, encore une fois, parce que je répète un peu la situation avant de parler de ce qu'il demande. Ce mec-là arrive au Paris Saint-Germain, les gars, en mode, il n'est pas bien à l'Inter de Milan, il est sur le banc, il est en guerre avec les supporters, avec les dirigeants, enfin bref, c'est un talent pur, mais il est en galère. Toi, le Paris Saint-Germain, tu arrives, tu obtiens une option, enfin un achat option avec obligation d'achat derrière, enfin non pas obligation, tu as une option d'achat. Le mec, les 6 premiers mois au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu te dis? Mais le mec, ça y est, on a trouvé notre buteur, même malgré que t'as Cavani et tout. Le mec, il plante but sur but pendant 6 mois, gros. Tu te dis, mais ah, ce mec-là, ça y est, il a trouvé peut-être le club qu'il lui fallait. Au revoir, derrière, c'est derrière l'Inter, c'est derrière ses problèmes. Franchement, tu mets plus de 50 millions pour lever l'option d'achat, c'est normal. Le PSG, à ce moment-là, tu vois le truc. Mais non, en fait, le mec, il s'est donné à fond. Une fois qu'il a eu son salaire net et puis son option d'achat levée, etc., pour avoir un salaire et un contrat au Paris Saint-Germain de longue durée, et ben le mec, il est devenu barbecue. Voilà, en mode confort extrême. Le mec, je continue à grossir, je fais plus rien. Quand j'ai des problèmes, je trompe ma femme. Ben, le PSG, qu'est-ce qu'ils font? Alors, le PSG est autant responsable dans cette affaire aussi, hein. Le mec trompe sa femme, il a des histoires personnelles. On est en match de Ligue des Champions contre Leipzig. On arrive à quand même donner du temps à Icardi d'aller chercher sa femme pendant un match de Ligue des Champions quand même. Ah non, ah non. Depuis quand dans n'importe quel boulot, on te donne ces faveurs-là? Jamais de la vie. Donc le mec, on lui donne cette faveur-là quand même, tu vois, alors que malgré tout, il y a beaucoup de déboires de sa part, hein. Il grossit, il fait plus ce qu'il faut, il fait plus le travail. Au final, Hate, je vous rappelle quand même que le seul joueur qui n'a pas travaillé correctement chez lui en mode confinement pour être prêt pour le final 8 en Ligue des Champions, c'est Mauro Icardi. Donc quand un mec comme ça déjà n'est pas motivé à travailler pour la Ligue des Champions, quand est-ce qu'il va être motivé, le type? Tu vois? Non, non. Lui, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Une fois qu'il y a l'argent, on est bien. Ah bah, on est bien. Oui, on est bien. Donc, le mec, on est d'accord que c'est de sa faute. Si le PSG ne veut plus de lui, c'est pas genre comme à l'Inter où il était en galère, comme je vous dis, où il avait menacé de mort les supporters de l'Inter en disant ouais, je vais ramener des hommes, on va vous tuer et tout ça, ou en galère des dirigeants. Non, là c'est de ta faute, gros. Donc, aie un peu de dignité, aie un peu d'amour propre. Tu dois plus mériter ton salaire, tu dois aller autre part, dans un club un peu moins réputé et avoir un salaire un peu moindre parce que c'est de ta faute. Mais le mec, demande au Paris Saint-Germain une compensation salariale. Gros, c'est de ta faute. J'en ai marre, moi, de ces joueurs. J'en ai marre de ces joueurs qui ont aucune sincérité, aucun amour propre. Argent, 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 argent. Alors oui, l'argent, il y en a partout des joueurs comme ça. C'est des mercenaires. Il y en a même encore au PSG aujourd'hui. Même des joueurs qui sont sûrement titulaires, ce sont des mercenaires. Mais ils font au moins le travail. Tu peux être mercenaire et faire le travail. Mais toi, tu es un mercenaire, tu fais pas de travail et tu nous emmerdes avec tes histoires de cul. Qui en plus entachent la réputation du PSG, ça fait chier, ça fait des problèmes. Encore cette saison-là, on t'a donné encore du temps pour aller régler des affaires avec ta femme. Et en plus, tu te prends photo avec elle, genre à Milan, nan, nan, nan. C'est plus possible ce genre de joueur. Faut que ça dégage. Et moi, je suis le Paris Saint-Germain.
Si je dois donner une compensation pour qu'il s'en aille, eh ben, je lui donne quand même. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va te gangréner un vestiaire, qui va te foutre la merde, qui va te faire tout et n'importe quoi. Ce genre de joueur au Paris Saint-Germain, je n'en veux plus. Mais de toute façon, quand tu prends un joueur comme ça, où tu sais que personnellement, déjà, avec ces histoires à l'ancienne, parce que moi, je suis aucun joueur sur Instagram, je vous le dis tout de suite, pourquoi? Parce que tout simplement, je m'en fous de leur histoire de cul, leur sortie, ce qu'ils font dans leur vie. Non, moi, je veux juste avoir un jugement focus terrain. Mais des fois, ça t'arrive aux oreilles, enfin, à mon oreille, et tu dis les choses, tu vois par rapport, tu dis, ah, peut-être que c'est par rapport à ça. Mais Icardi, quand tu sais qu'il a volé sans doute, après, je ne suis pas à fond dans les histoires, mais quand même, quand tu sais que sans doute il a volé la femme de son coéquipier, et qu'en plus il a mis un ou deux enfants, il s'est tatoué l'enfant de Maxi Lopez sur son bras quand même, et que Maxi Lopez avait déjà la haine sur Icardi par rapport à sa femme, mais qu'en plus il tatoue les enfants de ce mec-là sur son épaule en voyant ses enfants tout le temps. Mais c'est le degré du mec, j'ai aucun respect en fait. Je m'en fous. Donc déjà en fait, maintenant qu'il demande ça, ça m'étonne même pas. Et je parle même pas de Wanda les gars. Parce que c'est trop facile de tomber sur sa femme encore une fois. Parce que Wanda c'est son agent, elle a fait ce qu'il faut en fait. C'est son jeu à elle. Tu vois, de rapporter de l'argent pour la famille, pour son mari, etc. etc. C'est comme. Enfin, Véronique Rabiot, c'est autre chose. Mais Icardi, lui, on lui demande de jouer au foot, on lui demande d'être performant, on lui demande de respecter le club. Chose qu'il ne fait pas. Wanda, c'est autre chose. Elle est peut-être vénale, elle est peut-être ceci, cela. Mais moi, c'est Icardi, Mauro Icardi que j'en veux. C'est pas Wanda. Wanda, j'en ai rien à faire, c'est son agent. Icardi, tu t'es payé pour jouer, bordel. Et tu joues mal. Et tu joues plus. Et tu grossis. Non, non et non. Je suis désolé les gars, mais moi des joueurs comme ça, il y a des gens, ils mettent en avant des joueurs, des groupies de joueurs, des groupies. Quand j'entends encore, hey Cardi, il est magnifique, c'est un meilleur buteur, on a gâché son talent. Mais il se l'est gâché tout seul, gros. Il se l'est gâché tout seul et je t'appelle gros, mais c'est lui qu'il faut appeler gros. Il met plus un pied devant l'autre. Il met plus un pied devant l'autre. C'est la faute de qui? De Paris? Oui, un peu. Oui, oui. Mais bizarrement, il veut partir quand on arrive à emmener un nutritionniste au Paris Saint-Germain. Ah, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Il n'y a pas de coïncidence. Mais attention, attention, quand il va aller en Turquie, les supporters de Galatasaray, c'est pas les nouveaux supporters du PSG, gros. Ah non, non, je t'appelle gros parce qu'en fait, j'arrête pas de penser à Icardi. Il va faire un pas de travers. Les supporters de Galatasaray, les Turcs là, ils vont le monter en l'air. Il a intérêt à filer droit. Parce au Paris Saint-Germain, t'es bien, la soupe est bonne, tu vois, le confort. Alors peut-être fini les paillettes, etc. Mais t'es quand même bien au Paris Saint-Germain, tu vois. T'as la Fashion Week, t'as les sorties à Paris, t'es bien, t'as la ville, tout est beau. Les supporters sont beaucoup plus calmes parce que t'as plus que le club. Au côté Auteuil, ce sont les ultras, mais autour, c'est les supporters un peu lambda qui sont cool avec toi, qui vont t'acheter quand même le maillot. Même si on fait des maillots rose turquoise, ça va te l'acheter quand même. Donc, tout est bien à Paris. Retourne, va à Galatasaray, tu vas voir. Et peut-être qu'il va réussir, mais je ne souhaite même pas. Parce que ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, à nous-mêmes, son comportement pour moi, c'est naze de chez naze. Et il ne mérite pas de réussir ce mec-là. Il me dégoûte. Et j'espère qu'Herrera va suivre parce que lui, c'est pareil. Résiliation de contrat si tu veux. Mais déguerpissez tout ça. Franchement, déguerpissez. Parce que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que c'est des joueurs qui font honte au football. Honte au football. Encore, ça serait Idrissa Gueye. Parce qu'Idrissa Gueye, quoi qu'on en dise, on peut discuter de son niveau sur le terrain. Mais il n'a pas manqué de respect au PSG, ce mec-là. Tu vois, il est là, on veut se débarrasser de toi. Il pourrait lui demander une compensation. Peut-être qu'il va la demander. Parce que lui, en soi, c'est pas comme Icardi, tu vois. Lui, il a tout fait pour qu'on le dégomme. Gay, bah, il n'a pas réussi à s'imposer au Paris Saint-Germain. Ok, bah, on demande de partir. Bah, écoute, le PSG a aligné un salaire. Maintenant, il faut l'assumer. Icardi, Icardi, les gars, c'est pas normal en fait. Tout ça, c'est vraiment pas normal.